Bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Brigitte de la boutique Pinceau, située au 2990 sur Chemin Sainte-Foy à Québec. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit peu une suite de la semaine dernière pour ceux qui ont écouté mon live. On avait fait, dans le fond, des petites boules de Noël, des petites décorations de Noël. Fait que, dans le fond, c'est une suite. On a fait la dernière fois les petites décos de Noël. Aujourd'hui, on va faire, je vais vous montrer comment faire les cartes de Noël. Je vais en faire deux, dans le fond. Une avec les cartons, puis qu'on a étampé, et une autre avec les pots. Fait que je vais vous montrer. Dans le fond, les deux que j'avais présentés, c'était ces deux-là. On va reculer un petit peu. Mais ce matin, j'en ai fait une autre, comme ça. Vous allez voir que c'est quand même assez rapide à faire. C'est bon. Fait que je vais tout de suite, parce que je voudrais que vous gardez 45 minutes, 1 heure maximum, mon but. Donc, on est 36, c'est qu'on est correct. Donc, pour faire les cartes, je vais utiliser les cartes ici avec un encart. Et je vais utiliser, pour faire celle-là, une carte blanche comme ça, sont en papier aquarelle. Fait qu'on va faire deux modèles. Sont en vente ici à Pinceau. Dans le fond, vous avez des boîtes, je pense qu'il y en a 10 dedans. Et puis, vous avez, oui, c'est ça, 10 avec les enveloppes. Où ce que sont comme ça. Et vous avez aussi l'autre modèle avec un cadre autour. Donc, on en a, même j'ai vu qu'on en avait reçu aussi. Donc, pour faire ces modèles-là, j'ai utilisé les... on va commencer avec ça. Non, excusez-moi, je vais commencer avec celle-là parce que je veux faire le fond et je vais le laisser sécher pour ne pas utiliser de séchoir pendant que je vais vous montrer comment faire l'autre. Donc, pour faire le fond, je vais la laisser un petit peu ici. Je vais changer les couleurs, je ne ferai pas les mêmes couleurs. Donc, je prends c'est une maisonnette qu'on vend ici, dans le fond, pour venir fixer ma carte. Parce que je ne veux pas la salir. Je prends du tape à peinture, du tape vert qu'on a ici. Bon, donc, je viens fixer mon tape ici pour, dans le fond, protéger ma surface. Parce que je veux que ça reste beau. Comme vous voyez, j'ai pas vraiment aujourd'hui le sens des proportions, mais c'est pas grave. On va en mettre. Puis comme c'est un tape à peinture, ça vient pas, là, c'est pas full collant. Donc, un petit dernier. Ça va bien se décoller et ça va protéger ma surface.
fond. Oups, excusez, j'ai comme garoché un peu mon tape. Et je viens mettre un scotch bleu en dessous pour pouvoir travailler. Bon, comment j'ai fait pour faire mon fond? Dans le fond, là, je vais utiliser la peinture acrylique de Déco Art Extreme Sheer Saphir. Je viens m'en mettre un peu dans une palette. Et j'utilise aussi le perle blanc de Déco Art dans le métallique. Fait que je vais venir me faire un fond avec ces deux couleurs. Donc, mon petit outil ici, dans le fond, c'est comme une éponge. Je sais que j'ai une question. Tu caches l'endos. Oui, exactement, c'est ça, c'est l'endos, parce que je veux travailler mon dessus. Dans le fond, la petite éponge, je pense que Josée, puis Céline aussi, quand elle fait les encres, utilise beaucoup cette petite éponge-là. Elle est intéressante, puis elle est durable. Donc, je viens, c'est de PBO, cette petite éponge. Je viens tremper dans ma peinture, je tapote un petit peu à côté et je viens tapoter ici et là pour faire mes contours. Donc, vous voyez, j'en ai des plus foncés, puis des plus pâles. Je fais plus mon contour. Ah, Lise connaît cette éponge et nous dit que ça travaille très bien. Bien, regardez, c'est ça, ça permet de diffuser la peinture et de faire des effets très intéressants. Parce que regardez, il m'en reste encore, j'ai des demi-cercles, puis fait que je peux faire un fond. Puis là, je viens avec mon blanc, je lave pas entre les deux. Donc, ça me permet de faire mon centre plus. Je peux revenir avec un peu de bleu ici. Si je veux descendre, je reviens avec mon blanc. Perler un petit peu par-dessus. Et comme vous voyez, moi j'ai choisi des couleurs métalliques. Donc, parce que je veux, c'est Noël, c'est des cartes de Noël. Donc, je veux que ça brille. Vous allez voir, j'ai des paillettes, là, j'ai tendance à en mettre un peu trop, là. Des fois, il faut savoir s'arrêter, mais là-dessus, moi, j'ai un petit peu de difficulté. Fait que, dans le fond, moi, je laisserai mon fond comme ça, parce qu'après, je vais venir mettre mes boules là-dessus. Fait que, je mets ça de côté. La petite éponge, ça se lave à l'eau et savon. On me demande la couleur bleue. Dans le fond, c'est Extreme Sheer de Déco Art, puis c'est Saphir. C'est le DPM 17. Fait. Pour l'instant, je vais l'enlever. Et après, il va falloir que j'oublie pas d'aller le nettoyer. Donc, pour celle-là, je vais la mettre de côté. Je vais laisser sécher.
Et on va travailler pour faire notre deuxième carte. On va travailler à partir d'un carton que j'ai étampé la semaine dernière. Puis là, ici, ben, il y a d'autres choses que coller dessus, mais je ne le prendrai pas, je m'en ai pas de façon. Je vais utiliser, José a fait des petits pochoirs. Un ici avec des vœux et l'autre, c'est un gabarit pour les cartes. C'est ce que je vais utiliser, le gabarit. Le gabarit, c'est le ST095. Et pour les vœux, si c'est intéressant, vous avez Joyeux Noël, bonne année, joyeuses fêtes, meilleurs vœux. Vous l'avez en plus petit caractère et en petit peu plus gros. Vous avez bonheur et joie, paix et amour. Puis vous avez des petits flocons, des étoiles et des petits cœurs. Vous allez voir, on va l'utiliser tout à l'heure. Ça, c'est bon. Donc, ici, mon gabarit de cartes. Dans le fond, je vais utiliser, bon, c'est pas le même bonhomme. Dans le fond, ici, c'est un bonhomme que j'ai peint à l'aquarelle. Ben, non, c'est pas à l'aquarelle, excusez-moi. C'est les Derwent, ici, Intense. C'est le petit kit de voyage que j'ai pris. Dans le fond, qui est un petit kit ici, intéressant, avec des pastilles qu'on peut peindre. Fait que moi, mes bonhommes de neige sont peints avec ça. Vous pourriez les peindre à l'acrylique et tout. Moi, j'ai pris du papier aquarelle, j'ai peint et je suis venue découper mon bonhomme. Mon petit reine ici, dans le fond, j'ai pris un papier aquarelle, j'ai collé un papier de soie pour faire, ouais, vous le voyez, il y a un peu de texture dans mon reine. Fait que c'est ça qui vient faire, c'est parce que j'ai collé un papier de soie. Ensuite, j'ai peint avec du or métallique. Puis, je suis venue découper. Vous allez me dire, au ciseau, c'est très difficile. Oui, mais vous pouvez venir avec une plaque, dans le fond, une surface dure. Moi, j'ai une vieille, ça fait longtemps que j'ai ça. C'est pour faire dans le fond, du scrapbooking, puis c'est dur. Fait que quand vous avez des petits coins avec un Exacto, mais plus c'est une lame, là. On en a dans les produits Powertex, cet outil que vous le retrouvez. Fait que je peux venir faire les petits endroits avec l'outil pour bien définir l'objet dans le fond que je veux découper. Parce que je vous dirais que les petits coins comme ça, là, puis le reine, là, ici, ben c'est plus difficile. Fait que moi, j'utilise cet outil. C'est beau pour ça. Donc, avec mon cadrage, je viens définir où je veux. Bon, moi, ici, ça, je pense que ça va me... non, je vais plus y aller comme ça. Parce que mon bonhomme, avec ma carte, ça va être la partie que je vais voir. Et ça va être la partie que je vais découper. Donc, là, je peux positionner mon bonhomme comme ça, fait que je vais avoir un petit peu, je vais couper son foulard. Fait que moi, ça me convient. Ouais, moi, ça me convient comme ça. Donc, je viens avec un crayon marquer mes lignes de coupe. Bon, là-dessus, le crayon,
Il est écrit moins. Ouais, je vais le voir quand même. Bon. Donc, je viens délimiter mon contour. Ici. Je l'enlève. Un autre outil que j'aime bien, c'est une petite tranche pour faire du scrapbooking. Moi, j'aime mieux utiliser ça parce que je trouve que ça fait des lignes plus droites que de prendre... Je pourrais prendre le ciseau puis venir le tailler, mais je suis dans les lignes super droites, disons que c'est un petit peu difficile. Donc, comment ça fonctionne? C'est que votre... c'est ça, ceux qui font du scrapbooking, vous êtes sûrement habitués. Votre bouton de coupe doit être vers en haut. Et la ligne de coupe, c'est la ligne que vous avez faite qui doit être sur le rebord. Juste un petit... C'est quand même assez simple, mais quand des fois on s'en est jamais servi, c'est plus difficile. Donc, j'enligne ma ligne et je maintiens fort et oups, ma ligne est faite. Ça c'est bon. On y va avec l'autre, mon bouton vers le haut. Et je viens ici m'enligner. Dans le fond, vous avez comme une encavure qui vous permet de vous enligner. Comme ça. Et comme ça. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir des belles lignes de coupe droite. Fait que mon carton coupé, là, je peux venir l'insérer. Ah non, avant de l'insérer, je vais faire mon contour ici. Bon, ici, moi, je m'en vais avec, j'ai du rouge, j'ai du vert. Fait que je vais y aller avec mon vert, comme ça. Avec mon bonhomme. Ouais, ça sera peut-être pas. Je vais peut-être plus y aller avec mon rouge. Donc, ouais. Là, je vais en faire plus rouge. Mes étoiles, je ne vais pas. Ah, c'est ça quand on change d'idée en plein milieu. Non, je vais y aller avec le vert. Ma première idée. Donc, pour faire mon contour, je prends le métallique vert festif de Déco-Art, qui est le DA261. Ça m'en prend pas beaucoup. Avec les pinceaux qu'on appelle un peu les pinceaux à pochoir, moi c'est un Art Pro, mais vous l'avez aussi, les domaines, moi c'est un numéro 6. C'est un pinceau avec des poils de porc, donc qui font bien pour faire du brossage. Donc je trempe, ouais, là vous ne me voyez pas, je trempe un petit peu dans ma peinture. Et je viens enlever l'excédent sur un chiffon. Bon. Ici, vous pourriez, dans le fond, faire... On va mettre comme ça. Vous pourriez venir fixer votre carte comme j'ai fait pour pas que ça passe l'autre côté. Mais je vais y aller doucement. Fait que vous voyez, je viens brosser en mouvement
circulaire. Donc, puis quand je suis partie d'ici, j'avais plus de peinture sur mon pinceau. Donc, j'y vais plus dans le haut. Quand j'en ai moins, mais je peux venir un petit peu l'étendre. Là, vous voyez ici, j'en ai beaucoup moins. Je peux venir en rechercher où j'ai essuyé. Fait que c'est sûr que j'en aurai pas une tonne. Mais j'en ai pas assez. Fait que je peux venir. Bon, ici, là, si je veux pas faire, on va faire quelque chose, ça va être plus simple. Je vais venir avec ça pour parce que je voulais pas que ça fasse une ligne. Mais vous auriez pu me faire comme l'autre, là, venir vous mettre un tape. Ça va être plus facile de brosser. Donc, je vais faire ça. Ah, vous voyez là, j'ai un petit peu trop, donc j'en enlève. En même temps, j'essaie de voir si j'ai des questions. Ça semble pas. Si des fois vous avez des questions puis ça passe droit puis j'y réponds pas, après mon direct là, ce soir, je vais tout reprendre les questions et je vais répondre. Inquiétez-vous pas. Parce que des fois, j'aime ça répondre en direct, mais des fois, c'est un petit peu plus difficile. Fait que vous voyez mon contour. Et là, ben, j'avais des petits... Caché. Un petit peu ici. C'était le rebord de mon Scott qui a fait ça. Bon, vous voyez, c'est simple et ça fait un petit peu un contour coloré. Donc, là, je viens mettre mon carton à l'intérieur. Je viens d'entrer dans mon cadre. Comme ça. Bon. Là, je viens le fixer. J'ai ici du ruban adhésif à double face. Dans le fond, c'est un petit rouleau avec du petit tape double face. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ici, il est déjà collant. Fait que je m'en coupe un petit bout. Et je viens le placer à l'intérieur. Ici. Et pour enlever l'autre petit bout, ici avec mon petit X-Acto, ma petite lame, j'ai enlevé l'autre bout et puis ça vient coller. Comme je vais coller mon bonhomme ici, cette sorte de carte que tu fais présentement se vend comme telle avec encadrement déjà fait. Oui, exact.
comme je l'ai mentionné, dans le fond, c'est ça ici. Donc, vous avez 10 cartes avec un encadré ici autour. Ils sont déjà comme ça. Il y en a d'autres qui sont toutes blanches, mais eux autres, ils ont déjà un encadré. Fait que donc, je viens ici mettre mon étau, mon carton. Il est collé du haut, mais comme je vais venir mettre mon bonhomme ici, ben j'ai comme pas besoin de venir coller les autres bouts. Vous pourriez venir en mettre tous les côtés. Bon, là j'avais dit ici, lui, on va y couper le foulard. Donc, je vais le mettre comme ça. Bon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour coller, j'aime bien prendre du Bendix. Je trouve que ça colle bien. Mais vous pourriez venir prendre votre tape double face, en mettre un petit peu partout, dans les coins, puis venir le coller avec ça. C'est votre choix. Moi, j'utilise, je prends un pinceau, j'en mets, il y a un petit peu de peinture, il reste un petit peu de peinture. Le Bendix, c'est comme un liant, dans le fond, transparent. Fait que si, puis à l'arrière, même si j'ai un petit peu de verre, c'est pas grave. Fait que je mets une fine couche sur mon bonhomme et je viens le positionner où je veux. Ici, ici. Et j'ai juste à maintenir un peu, c'est pas long avant que ça y colle. J'en manque un petit peu. Puis ici, il y en a un petit peu qui dépasse, c'est pas grave, c'est transparent. Okay. Fait que mon bonhomme est collé. Ensuite, je vais venir mettre mes vœux. Donc, je vais prendre mon petit pochoir qui est passé ici. J'ai fait dans le fond mon fond. J'ai fait j'ai collé mon bonhomme. Là, je vais venir mettre mes petites je vais venir décorer mon contour. Fait que les vœux, vous pouvez choisir, lui c'est un bonhomme de neige, c'est rouge, on va y mettre Joyeux Noël. Bon. Fait que je viens positionner mon pinceau. Lui, il est pas... J'en ai un autre, qui est un petit peu plus petit, mais c'est pas grave. Parce que j'ai oublié de m'amener un bac à eau. C'est pas... Donc, je vais venir avec mon rouge pour faire bon. Je vais ramener. Fait que dans le fond, mon rouge que j'utilise, ici, oui, lise moins compliqué que mettre les bouts de tape. Yes.
Parce que le tape, là, des fois, ben, tu le mets trop long. Là, on a plus de difficulté à enlever l'autre bout. C'est vraiment plus pratique de le coller. Ici, c'est le Déco Art rouge. Mais dans le métallique, là, dans le ici, là, Extreme Sheer rouge. Parce que moi, j'ai l'ancienne bouteille. Donc, pour faire mon pochoir, en même temps, je vais y faire une petite étoile. Et là, je la trouve belle. Je mets un peu de peinture dans mon pinceau. Je viens enlever l'excédent sur mon chiffon. Et je viens... Bon, moi j'aime bien aller de tout dans le même sens. Puis je vais vous montrer pourquoi. Vous pourriez y aller des deux sens, vous pourriez y aller en tapotant. Mais celui-là, je vais y aller plus comme ça. Bon, quand je retire mon petit, ben, vous voyez que ça fait comme un peu de dimension. Mon joyeux Noël, il y a plus, à des endroits, il est plus, il y a moins de peinture, à d'autres endroits, il y en a plus. Vous pouvez aussi venir surligner avec un petit crayon fin. Et ensuite, ben, je vais venir y mettre, ces flacons-là, lui, il est plus gros, donc je vais venir, là, je peux y aller en... Vous voyez, avec le pochoir, là, ça va super bien. Je vais y mettre un tout petit là. Puis, vous pourriez même, ce que j'ai pas fait parce que ça n'a pas à donner. Puis là, regardez, lui, là, je vais le faire beaucoup plus doux. Fait que vous voyez, il est comme, il y a moins de peinture, lui il y en a plus. Fait que ça fait comme de la dimension un petit peu dans mon projet. Ensuite, je vais en mettre, bon, je vais y mettre une étoile ici. Fait que c'est à votre discrétion. Puis une autre chose que vous pourriez faire aussi avec le pochoir qui est intéressant, vous pouvez mettre du gel comme du Bendix, ici, avec le pochoir. Et ensuite, vous venez saupoudrer des paillettes et vous l'enlevez. Ça fait super beau aussi. Je pourrais vous en faire un tout petit ici. Moi, dans le fond, je vais le faire avec mon... Non, reste ici. Même si j'ai un peu de rouge, c'est pas grave. Fait que je viens... Oups, j'en ai un peu trop. Vous voyez, quand j'en ai trop, là, c'est pas une bonne idée. Donc, je suis venue mettre mon gel. Rouge. On va mettre des petites paillettes. Dessus. Puis, ce carton ici. Je viens ici. Fait que j'ai mon petit flocon qui est comme brillant. Donc, vous pouvez faire vos flocons puis vos étoiles de cette façon-là. Ensuite, je suis venue ici mettre de la neige dans le bas de
mon bonhomme de neige. Donc, normalement, on prend du Snow-Tex, mais là, présentement, on est comme en rupture de stock. Bon, moi, j'ai dit oui, je veux de la neige. Donc, ce que j'ai fait, que je voulais vous montrer, où est ma petite boule? Bon, j'ai perdu ma petite boule, ça va pas bien. Parce que j'avais fait, je n'ai fait un. Bon, je voulais vous montrer le résultat séché. Et là, ben, j'ai trop de choses. Bon, dans le fond, ça fait pas mal comme la neige. Je sais pas trop ce que j'ai mis. Pourtant, je l'avais mis pas loin pour vous montrer, mais je l'ai pas. Dans le fond, j'ai pris du gel, du sable blanc. Dans le fond, c'est du sable qui est dans une texture dans un gel, mêlé avec mon perle blanche de métallique. Fait que dans le fond, ça me fait une petite, je me suis fait un mélange et ça me fait une petite texture qui ressemble, puis c'est ça que je voulais vous montrer, j'en avais fait un séché, puis fait que je viens déposer mon gel, puis ça l'a, ben, mon gel mêlé avec la peinture. C'est ça ici qui vient faire un peu ma neige. Fait que si des fois vous trouvez pas, puis vous êtes comme moi, pas patiente là-dessus, puis que vous voulez le faire tout de suite, ben il y a toujours la possibilité de prendre le sable le gel à texturer sable blanc de PBO mêlé avec du blanc perle métallique de Déco Art, puis ça va faire un effet de votre neige. Là, je ne veux pas cacher tout mon petit flocon. Fait que ici, j'ai déposé ma neige. Puis, je suis venue avec un petit peu votre bleu du départ. Le Extreme Sheen de fait que vous pouvez venir ici comme pour faire un peu d'effet bleuté. Vous savez, la neige, il y a comme un effet bleuté. Fait que ma carte est terminée. Fait que je peux laisser sécher. Et puis, il me reste qu'à mettre un vœu à l'intérieur. Et ma carte, celle-là ici, est terminée. J'ai pas l'air d'avoir de questions. Donc, on va reprendre mon autre. Je vais vous montrer. Vous allez voir, ça c'est aussi très intéressant. Dans le fond, mon fond ici est séché. Là, ici, j'ai pris les pots que j'avais fait la semaine dernière. Je me suis découpée dans le fond. J'ai pris comme mes restes de médium de coulage ici. Je me suis découpé une boule.
Là, je vais vous en découper une autre. Dans le fond, ici, j'en veux une ronde. Donc, je me suis pris un petit couvercle de peau. Puis, je suis venue me faire un rond. Et vous voyez, c'est facile, là. Ça se découpe bien. Donc, j'ai ma boule ronde que je vais venir positionner ici et mon autre, bon, ici. Fait que je vais avoir mes deux boules. Fait que vous voyez, vous pouvez récupérer les restes de coulage que vous avez fait. Et ça vous fait, vous pouvez découper là-dedans vos boules. J'aurais pu découper d'autres choses, mais moi, je trouvais ça intéressant de le faire avec les boules. Ensuite, pour coller mes boules, je viens prendre du... Je vais juste vérifier... Oups, 42. J'accélère un petit peu. Je veux tout vous dire. Je prends mon Bendix que je viens mettre à l'arrière et puis je viens coller mes peaux. Ici. Je vais mettre un petit peu plus basse. Fait que j'ai mes deux boules qui sont collées. Là, ça se colle super bien. Pour faire mes glaçons qui descendent, dans le fond, je prends ma règle et je viens me faire, bon, lui ici, j'avais, ici j'ai ma boule, ça va être, je m'ai faite, puis, mettons ça c'est rond, pour être au centré, ça va être mon dessus. Donc, je viens me faire un peu des lignes pour douces, pour m'aligner dans le fond avec, pour faire mes rubans, mes chaînettes de boules et aussi pour faire mes petites décos. Parce que si vous y allez comme ça, ben, en tout cas, si vous êtes super bonne pour faire des lignes droites, allez-y. Mais moi, c'est pas ma force. J'ai comme des petites... fait que faites-les avec une règle. Je viens faire mes petites lignes pour venir faire mes glaçons. Et je vais m'en mettre une ici. Voilà. Fait que ça, c'est bon pour mes glaçons. Ici, vous pouvez vous mettre aussi un petit... une petite pensée. On va la mettre en rouge parce qu'on est en rouge et c'est Noël. Donc, vous trempez votre pinceau dans mon pinceau que j'avais déjà et je viens me mettre
Vous le voyez. Oui, vous le voyez bien. Je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui nous dit que j'arrive, mais la vidéo, je l'enregistre, donc vous allez pouvoir le revoir. Depuis le début, ça, il va être sur la page de pinceau. Donc, regardez, ça fait très joli. Je peux mettre mes petits vœux. J'en mets des petits flocons aussi avant de faire... Okay. Je viens mettre des tout petits flocons. Là, les autres que j'avais, c'est que j'ai pris un autre. Vous pouvez prendre un autre pochoir de flocons aussi. Là. J'en avais, donc j'en ai beaucoup. Fait que je viens mettre mes petits... Ah, je vais mettre une petite étoile pour ça rigole. Ah, ça fait super beau avec le fond bleu comme ça. Donc, ça c'est bon. Là, je prends Gelma, ça fait la job. Gelma. Dans le fond, au lieu de prendre du Bendix, oui, ça, il n'y a pas de problème. Dans le fond, toutes les gels vont bien faire. Avec mon cerne relief or, je viens faire le contour de mes boules, ainsi que le petit attache ici. Bon, moi j'ai choisi or, puis vous auriez pu le faire aussi en argent. Fait que dans le fond, puis ici pour faire la petite chaînette, dans le fond, j'y vais en petits points. Comme ça. Sur celle-là ici, les petits points de couleur, c'était des gouttes de médium de coulage que j'avais sur ma feuille plastifiée. Peut-on coller le papier Yupo sur une feuille aquarelle? Oui, il va se coller avec, dans le fond, avec un gel. Ou avec des petits tape de chaque adhésif de chaque côté. Donc, je vais vous en faire une parce que le temps avance. Fait que ça, c'est pour faire mes boules. Donc, je viens faire mes boules. Je viens faire mes décorations sur mes boules aussi. Puis, pour faire mes glaçons, ben, j'ai pris le Glitter Pen. Lui, c'est le or. Fait que je viens faire ce bout-là est quand même assez simple. Les glitter pens ont été quand même assez populaires la semaine dernière. Fait que ça se peut qu'il nous manque de couleurs. Fait que dans le fond, vous venez faire vos glaçons comme ça. Et puis, je suis venue faire aussi des petits... des petits points comme ça. Puis j'en ai fait aussi des ors. Fait que ça vous permet de tremper un papier Yupo dans le coulage des boules. Oui, c'était dans le fond, c'est ça, le papier Yupo ici.
c'est ça que j'avais. Vous pourriez vous découper vos boules aussi là-dedans. Mais moi, je m'en ai servi dans le fond pour faire le fond ici. Mais vous pouvez couper votre boule puis venir coller votre boule sans problème. Même si c'est le papier Yupo. Ensuite, j'ai fait tout ça. Fait que ça fait le tour. Pour la finition, je suis venue mettre du Glossy Accent, qui est comme un vernis transparent. Donc, là, je le ferai pas parce que... Oups. Oui, c'est ça pour chasse. Je vais le faire, mais sur une boule ici. Parce que là, c'est pas assez sec. Dans le fond, ça, là, c'est transparent. Quand vous l'appliquez, là, ça a un effet comme... comment s'appelle le type de peinture? Ça, c'est pas de la peinture, ça, c'est du Glossy Accent. C'est comme un vernis. Mais qui fait qui est très brillant, qui fait un effet un petit peu bombé. Fait que j'en mets partout dans ma boule quand elle est terminée. Puis je suis venue saupoudrer aussi de la petite paillette. C'est ça qui fait le petit brillant. Puis j'en ai mis aussi sur mes boules. C'est ça qui fait le fini luisant. L'autre doré. Ah, le doré, c'est celui-là ici. C'est le Glitter Pen Or. Bon, comme je disais, ça a été très populaire. Donc, il y a certaines couleurs qui, on n'en a plus. Mais vous pouvez prendre les Twinkle. Et vous avez des embouts ici que vous pouvez venir visser sur votre bouteille. Donc, vous vissez et vous avez le petit... Oups! Le petit bouchon ici sauvé. Ici. Et je viens... L'embout est un petit peu plus petit, mais ça permet de venir quand même faire les choses. L'autre, pourrais-je utiliser du cerne en lèvres pour décorer? Exact, il n'y a aucun problème, mais c'est juste que le cerne relief, il n'y a pas de paillettes dedans. C'est ce que j'ai utilisé pour faire mon contour de boule. Mais là, ici, ben, c'est parce que moi, je veux du pailleté. Et c'est soit les Twinkle ou les Glitter Pen. Vous voyez aussi, j'en ai mis ici. Fait que c'est ça qui fait le scintillant. Mais vous pourriez venir faire, c'est juste que ça va faire comme doré, mais il n'y aura pas de côté scintillant. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler. Ben, merci. Moi, ça me fait tellement de bien de vous présenter des choses que j'adore et j'adore faire ça. J'espère que ça vous donne des idées et que ça vous donne le goût de faire des cartes de Noël en ce temps de confinement qui n'est pas facile. C'est quoi le produit pour faire les pots? Vous pouvez aller voir le vidéo de la semaine dernière qui était décoration de Noël avec le médium de coulage. C'est du médium de coulage avec de la couleur. Donc, je vous dis merci.